Vous voulez savoir des choses sur les fans des parcs Disney? C'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que moi je suis un grand fan des parcs Disney et vous allez savoir pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de préjugés sur les fans des parcs. En vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent que d'aller à Disney, c'est pour les gamins, c'est pas notre âge. C'est faux. En vrai, les gars, il y a beaucoup de choses que vous savez pas sur Disney. Honnêtement, il y a des enfants il y a des trucs qu'ils peuvent même pas savoir. Souvent les enfants sont là, c'est pourquoi? C'est pour la magie, c'est pour les personnages, c'est pour les attractions. Mais il y a beaucoup plus que ça à Disneyland. Premièrement, les attractions qui sont inspirées des films ou l'inverse, comme Pirates des Caraïbes. C'est l'attraction qui a inspiré le film. Est-ce que vous le saviez? Après c'est pareil, il y a aussi l'attraction Haunted Mansion. Désolé pour mon accent. L'attraction qui est au parc californien a inspiré le film. Le manoir il est 999 fantômes avec Eddie Murphy. Best film. Et il y a aussi l'attraction qu'on ne présente plus à Disneyland Paris ou même au Disneyland Anaheim, la Tour de la Terreur. Il y a un téléfilm sur la Tour de la Terreur qui passait souvent sur M6, enfin au moment d'Halloween, parce qu'il s'appelle Le Fantôme d'Halloween. Plus c'est celle qui joue dans Spider-Man et dans Jumanji, vous le saviez? Ensuite, est-ce que des enfants peuvent apercevoir les secrets que regorge Disneyland Paris? Non mais honnêtement, comme par exemple que l'avenue de Main Street, putain l'accent, les fenêtres au bord des bâtiments, l'illusion elle est faite pour que le château paraisse plus loin, on est au bout de l'allée. Vous le saviez aussi? Ensuite, il y a beaucoup, dans plusieurs files d'attente, des attractions ou même dans les différents lands de Disneyland Paris, il y a des Hidden Mickey, des Mickey cachés pour ceux qui ne savent pas. Et ouais, il y en a plusieurs dissimulés dans les décors et il faut vraiment avoir l'œil pour les trouver. Donc par exemple, il y en a un à Rock'n'Roller dans la file d'attente au niveau de l'éclairage. Il y en a un aussi dans la maison des poupées. Vous verrez à bord de votre bateau, un moment sur une façade, il y a simplement un Mickey caché que je vous montre actuellement. Et il faut vraiment avoir l'œil pour les Hidden Mickey. Et celui-là que j'apprécie particulièrement, c'est celui de Space Mountain. Donc celui-là, il faut vraiment avoir un point de vue au loin. Regardez, il est hyper bien caché. Il faut vraiment le savoir. C'est fou quand même. Et sinon, est-ce qu'un enfant, est-ce que vous savez l'histoire de Phantom Manor? C'est mon histoire préférée à Disneyland Paris. Bon, je vous l'explique en bref. Ouais, je vais l'expliquer en bref, parce qu'il y a d'autres vidéos que j'ai qui l'expliquent largement mieux que moi. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. En 1860, à Thunder Mesa, Henry Ravenswood, le fondateur de cette petite ville, possédait une mine dans les montagnes de Big Thunder. Monsieur Ravenswood s'est fait construire un manoir victorien dans la colline de Boot Hill avec sa grande fortune. Mais il faut savoir que la mine était maudite. Elle habiterait un oiseau tonnerre dans ses profondeurs. Celui-ci veillerait sur un trésor inestimable ainsi que sur l'or de la mine. Contre les déroulés présents, il faut les ouvrir. Pour l'enfant, la végétation autour du manoir commence à conséquer. Et là, ce qui est bien dans l'histoire de Phantom Manor, c'est qu'elle est liée à Big Thunder Mountain, la grande montagne pour ceux qui connaissent pas. Et je trouve ça très cool. Autre chose aussi qui m'énerve, j'en entends beaucoup parler aussi, c'est les gens qui disent qu'on doit se lasser à force d'aller à Disneyland Paris. Non, non. Pour ma part, non, je me lasse pas. Surtout que j'y vais soit ma copine, soit avec mes fidèles potes. Honnêtement, quand on y va, on passe toujours une agréable journée. Que ce soit Halloween ou à Noël ou... Franchement, il y a beaucoup de choses à Disneyland Paris. Quand je commençais vraiment à y aller avec mon pass annuel, avec mes potes, ma copine, on faisait vraiment tout pour faire les attractions. Et vraiment, à force d'y aller, il y a autre chose à faire. Il y a les parades, les spectacles, des choses qu'on pense pas faire quand on n'y va qu'une journée à Disneyland Paris. C'est vrai que payer 90 € sa place, voire plus, pour une journée à Disney, honnêtement, je fais tout pour faire les attractions. Moi, vu que je paye pas ma place et que j'y vais souvent, je fais les trucs que forcément on fera pas en une journée. Comme par exemple au studio, il y a un spectacle qui s'appelle l'Alliance des super-héros. Enfin c'est vrai que en une journée on a... Enfin, ça dépend les personnes après, hein, je généralise, mais on a envie de faire les attractions, on a pas forcément envie de voir des spectacles. Enfin ça dépend les personnes. Voilà, moi personnellement quand on y va avec mes potes et ma copine, des fois on se pose sur un banc, on se fait un resto, on marche, on va faire les boutiques sans se précipiter. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo sur ma chaîne. En tout cas si vous êtes là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait énormément plaisir. C'est ma première vidéo sur Disneyland, mais en tout cas soyez sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Ciao!